la dernière lettre, donc celle-là, Tav. Donc c'est la 22e lettre et la dernière en caractère. Mais il y en a il y a 5 autres lettres après, mais c'est pas des lettres caractéristiques, c'est juste les, les 5 qui viennent après, qu'on met après, c'est des lettres parmi les 22, il y en a 5 et qui sont, qui ont une calligraphie en fin de mots différente. Et on verra ça peut-être euh, un peu plus tard. Et ces 5 lettres en calligraphie différente, ça amène à 27 signes, dont 5 ne sont pas caractéristiques, mais il y a 22 signes, donc 22 lettres caractéristiques. OK. Et les 5, je peux vous les dire, hein, c'est le Kaf, le Mem, le Nun, le P et le Tzadé, ces 5 lettres qui s'écrivent différemment quand elles sont en fin de mot. OK. Et elles représentent les 5 niveaux de l'âme, elles représentent aussi les 5 mondes et des choses particulières au niveau de la marque de la trace. Et donc le Tav, c'est justement cette lettre-là, la finale. Oui, pardon. Et sa valeur, son poids, c'est 400. Euh, et en général, on l'a déjà un peu vu avec le Shin, mais cette lettre est associée avec sa précédente, le Shin. Le Shin et le Tav, on va le résumer donc un peu plus tard. Et donc cette lettre, elle veut dire le signe, la marque. Et donc c'est la lettre finale. Et en développé, donc elle s'écrit on rajoute un vav, d'où la prononciation le tav. Vous voyez, donc il n'y a pas de lettres voyelles en hébreu, mais on met des signes ici. Ici, il y a un petit signe, ce qu'on appelle patar, c'est une petite barre horizontale, ça fait tav, et ça c'est v, et donc tav. Euh, voilà, en fait, c'est une signature. Une signature qui va imprimer quelque chose. OK. Et c'est pas pour rien qu'on a 22 chromosomes de base, OK? Et on a vu qu'il y avait le Chine à 4 branches, qui est une 23e lettre, mais qui est cachée, qu'on n'utilise pas. Et donc, ça donne en fait 23 chromosomes. Donc, c'est toutes les lettres du Aleph au Tav, eh bien, en fait, sont des énergies spirituelles avec laquelle Hachem a tout créé. OK. Euh, OK. Donc là, je vais peut-être pas tout détailler. Donc sa valeur bon, ça 400, alors on peut remarquer, c'est 400, c'est 4 fois ça, évidemment, 100, c'est la puissance, c'est 4. C'est l'ordre de la terre, mais l'ordre de la terre qui va s'accomplir. L'ordre de la terre qui va s'accomplir, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses en 4 sur la terre, les 4 points cardinaux. Bon, peu importe, je ne vais pas détailler ça. Et surtout, le 4, c'est que l'accomplissement se fera par les 4 Béchorotes, c'est-à-dire les 4 évangiles, les 4 bonnes nouvelles ou les 4 caractéristiques de la bonne nouvelle qui mènent donc à la royauté de Hachem. Et la royauté de Hachem passe par la royauté de Yeshua, parce que c'est lui qui représente, c'est Yeshua qui représente la royauté de Dieu ici sur la terre. C'est pour ça, on verra peut-être un peu plus loin. OK. Donc 14, c'est David, c'est la royauté. Dalet, Vav, Dalet, ça fait 14 et 29, c'est avec la main de Yah.
Donc 29, ça vaut c'est le poids avec la main de Ya. OK. Mais c'est aussi donc un 15 fois 24. Bon, ça c'est des petites choses, mais vous notez qui peuvent être intéressantes. 15, c'est Ya, donc Dieu, Yod et Vav, c'est les deux premières lettres qu'on nomme Ya. Et 24, c'est le rassemblement, c'est toute la communauté destinée à être l'épouse du Mashiach, la communauté des 12 tribus en symbole, puisque suivant comment on les prend, si je prends les fils de Joseph, enfin, en tout cas 24 et les 12 apôtres qui représentent donc la communauté des Goïms, et l'autre c'est la communauté des Juifs. Alors, elle a une forme particulière, cette lettre, elle est constituée d'un resh, c'est-à-dire qui veut dire la tête, qui veut dire le principe, et d'un vav qui s'appuie. Ici, vous voyez, c'est un vav, donc qui s'appuie par terre, sur la terre. Et donc, c'est vraiment une trace, ce tav représente la trace de Dieu sur la terre. Ok. Euh, on verra après. Alors, si je vais, euh, je- ok, on va me faire penser à revenir si j'oublie, mais je pense pas. Donc, c'est la fin du psaume 119. Rappelez-vous, le psaume 119, je vais doucement. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes pendant les cours, le psaume 119, c'est un acrostiche par 8 versets. D'accord? Donc, comme il y a 22, alors, chaque, chacun des 8 versets séquentiels commence par une lettre. Par exemple, le premier verset commence par Aleph jusqu'au 8e verset, et donc il commence par Aleph. Et puis le 9e verset commence par Bet, ok. Donc le 16e verset, c'est-à-dire les 8 versets suivants commencent tous par Bet, et ainsi de suite. Ok. Donc forcément, le dernier verset 176, c'est 22 fois 8. Ok. Alors, d'entrée, cette lettre représente déjà prophétiquement la résurrection. 8, c'est l'accomplissement de, en tout cas, la vision de l'accomplissement de la réparation finale, c'est que on passe dans le 8e jour pour rentrer le dernier, le 9e jour, là où il y a les 9 lumières, mais ça, c'est ce a crié Yeshua quand il a dit Kula, tout est accompli. Et donc, Kula, c'est exactement le poids de l'épouse, c'est-à-dire, ça y est, donc l'épouse est totalement réparée, elle est complète, et donc elle peut rentrer maintenant dans le royaume de Dieu. OK. Alors, je vais venir donc en français comme d'habitude, et puis on viendra après. Euh, Qu'est-ce que dit cette lettre Tav? Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Alors, de plus en plus, essayer de capter, même en français, c'est pas grave, mais avec les éléments que je vous donne, il y a quelques profondeurs qui peuvent arriver. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. L'intelligence ici, c'est le mot bina, c'est-à-dire euh, la lumière que la bina, c'est la lumière que Dieu communique pour que on ait une partie de sa vision à lui des choses et pas de la vision des hommes.
Et c'est pour ça que le mot Bina, c'est exactement les mêmes lettres que Nabi ou Navi, comme vous voulez, parce que le bête peut se prononcer B, et Navi, c'est prophète. Donc, la caractéristique du peuple entier de Dieu, qu'il soit juif ou non juif, c'est d'être prophète. Mais prophète, pas dans le sens chrétien, c'est-à-dire qui prophétise, non. C'est-à-dire, c'est le peuple de Dieu devrait voir comme Dieu voit. Qu'il soit au niveau de la Bina, ça veut dire, il voit, le peuple de Dieu devrait voir euh, des choses que les autres êtres ne voient pas parce qu'ils sont voilés et parce qu'ils n'ont pas la... Or, dans ce domaine-là, je trouve euh, que l'Église ou le peuple de Dieu, qu'il soit juif ou non juif, peu importe, eh bien, il y a beaucoup de travail à réaliser. Euh, J'allais dire souvent même euh, le peuple de Dieu, le corps entier, juif et non juif, a perdu le sel. Elle a perdu cette dimension de la bina, de le sel, et il est dit d'une autre façon dans le Tanakh, vous serez la tête et non la queue. Et qu'est-ce qu'on voit même chez les Juifs et chez ceux qui, même dans le pays où le Seigneur est allé, donc Israël, eh bien, il y a le summum, la pointe du summum du mal qui s'installe donc en Israël. C'est incroyable. Les plus grandes doses de l'homosexualité, c'est en Israël. Les plus grandes perversions, c'est en Israël. Donc, n'allez pas dire que tous les Juifs sont pervertis, pas du tout. Mais pourquoi? Ben, c'est un peu comme l'Église aussi. C'est parce que là où il y a la dimension du tav, de cet accomplissement, de la vision de l'accomplissement sur la terre, eh bien, l'ennemi est déchaîné. OK. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Pardon, le deuxième verset, que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Euh, et, euh, Excusez-moi, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts, et que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Je déroule les versets, que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances et je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Euh, que mon âme vive, qu'elle te loue et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme c'est en hébreu, c'est-à-dire un agneau. Je suis errant comme un agneau perdu. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Alors, on peut l'appliquer, mais si on le relie avec la lecture, on peut le relire avec la lecture du corps, mais aussi la lecture de Yeshua. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel, c'est le cri du Seigneur. C'est le cri du Seigneur au moment où il vient accomplir ce qu'il doit accomplir pour tout le monde. OK, mais aujourd'hui aussi, c'est le cri du Seigneur. Euh, Pensez pas que notre Seigneur, spirituellement, bien sûr, il se réjouit de son peuple, et ainsi de suite. Euh, mais je crois que plus la période de son retour est proche, plus les larmes du Seigneur coulent. Elles coulent sur ses joues, et les joues qui représentent la joie de la vie que devrait avoir son corps. OK. Euh, euh, je dis pas ça pour... pas du tout. Je dis ça parce que c'est une conviction très forte qui n'a fait qu'augmenter.
enfin une conviction, comme une marque, un tav, qui n'a fait qu'augmenter depuis des années. Et cette lettre tav, c'est la fameuse marque dans Ézéchiel, qui lui dit marque les hommes sur le front. C'est ceux qui crient comme Yeshua, le principe du salut, le principe Yeshuat, on dit, eh bien crie. Pourquoi? Parce qu'il est plus amoureux de nous, le Seigneur, que de lui-même. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. De penser, vous voyez, vous pouvez relire donc le Seigneur lui-même, le corps individuellement, ok. Euh, que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Et c'est le moment de la croix où il demande si tu peux me sortir de là, mais parce que je veux ce que tu veux. Ça, c'est un mystère. Que mes lèvres, donc on va voir dans le mot à mot, en fait, c'est un langage, que mon langage publie ta louange, car tu m'enseignes tes statuts, ainsi de suite, que ma langue chante ta parole. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au moment où le Seigneur a tout créé, il a chanté, tout l'univers a été chanté. Les lettres, elles chantent. C'est du feu, on l'a vu avec le Chine. C'est la dualité de l'homme et de la femme, du Christ et de l'Église. Et ça ne peut se faire que par le chant. Euh, alors, bien sûr, le chant sur la terre, le chant humain, c'est une image, mais il y a des choses. Et pourquoi il y a la musique? Pourquoi l'homme a besoin de faire de la musique, de chanter? Parce qu'il y a des choses fortes qu'on ne peut exprimer que par la musique, que par le luth. C'est un symbole, le kinor. Le kinor, ça veut dire comme un ours, comme la lumière. Et donc la musique répand, la musique initiale du Créateur donnée à son peuple doit répandre toute la dimension de la beauté de la création. Et que ce soit, on peut exprimer toutes sortes de choses par le chant, par la musique, euh, euh, et, et même un cri de compréhension, un cri vers le Créateur, en, de- en osant lui dire, tu es la source de tout, Seigneur, tu es la source de tout et je ne peux que le chanter. Ok. Que ta main me soit en aide. Donc pensez, hein, vous avez trois niveaux. Vous pensez à vous, vous pouvez penser au corps et vous à l'Église, donc ou au corps dans sa partie plus étendue avec les Juifs, mais aussi donc le Seigneur lui-même. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Donc on verra ordonnance, c'est Rouk. Rouk, c'est la loi, une loi de rigueur que Dieu a décidé. Quand le Seigneur est descendu, il était marqué par ce taf, il était marqué par le final, par l'accomplissement. Et c'est pour ça, mais pour cet accomplissement, il a dû descendre très très bas pour de raccorder les choses d'en bas avec les choses d'en haut en, en potentiel. Ça ne veut pas dire que c'est tout fini, tout raccordé, et que notre travail, eh bien, c'est de rentrer dans ce raccordement, dans cette réconciliation entre les cieux et la terre. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Quand il dit j'ai choisi tes ordonnances, on peut, rookie, on peut le traduire aussi, j'ai choisi euh, ta loi pour qu'elle devienne ma loi. Et la loi, c'était quoi? La mort à la croix pour l'expiation du rat, du mal. En potentiel, évidemment. Ok, je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices, que mon âme vive et qu'elle te loue. Vous savez qu'on a été, on est marqué de cet accomplissement, de ce tas. Le monde spirituel, quand il nous regarde, il voit cette marque, le TAV. Vraiment, je suis très sérieux.
euh, pas accompli, puisqu'on est mortel, on est de passage, on est là pour réparer, mais c'est euh, quand le monde spirituel voit cette lettre, il sait notre destinée, c'est la cité céleste. La cité céleste qui se manifestera sur la terre. Donc il y a vraiment une marque spéciale sur son peuple, sur Yeshua lui-même et sur chacun de nous. Et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Une brebis qu'on mène à la boucherie, une brebis perdue. C'est pas que la brebis s'est égarée. Ici, on verra tout à l'heure le mot, mais une brebis perdue, c'est celle qui a accepté de perdre toute la dimension céleste qu'elle avait pour l'accomplir, pour mettre cette trace de la lettre Tav. Je suis errant alors là, on ne comprend pas si bon, je ne sais pas quelle version vous avez. Je suis errant comme une brebis perdue. Deux points. euh, Cherche ton serviteur. Euh, Cherche ton serviteur. Euh, c'est une phrase en français qui veut rien dire. Et en fait, quand il dit cherche ton serviteur, donc il veut dire pose tes yeux et connecte-moi par tes yeux donc au monde d'en haut d'où je viens, que ce soit pour Yeshua, que ce soit pour le corps ou que ce soit pour nous. Ok. Euh, Car je n'oublie point tes commandements. Voilà, ça c'est la version française. Euh, alors, je vais revenir ici. Donc, pour être complet et pas faire de distorsion avec les autres lettres, bon, normalement, j'aime pas donner cela. Pourquoi? Parce que cette dernière partie de la lettre Tav, euh, c'est un accomplissement. Euh, on ne peut pas trouver normalement donc les piliers, les barres et les verrous, mais bien sûr qu'on peut les trouver, mais penser dans le sens euh, réparation définitive du corps. OK. OK. Deux piliers qui ont le même nom, la bina. Dans ce cas-là, c'est l'intelligence, comme on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. OK. Donc, euh, être traversé par la vue du Seigneur pour nous, l'intelligence des choses. Et le pilier en face, donc la bina, dans le sens discerner, c'est-à-dire distinguer, euh, comme on distingue les couleurs, distinguer les choses, ne pas tout mélanger. C'est le contraire. Donc la bina, c'est le contraire de la confusion. C'est le contraire du mélange. Donc c'est la netteté que, que le Seigneur veut communiquer à son peuple. Et le centre, alors ça c'est toujours dans les 8 versets, bon, je ne fais pas le détail, ça serait trop long. Donc le centre, c'est euh, euh, la Teïla. Je l'ai mis en français, vous voyez, Bina, peut-être on le verra tout à l'heure en hébreu. La Teïla, qu'on a traduit par la louange, mais c'est plus la Teïla, c'est de là que vient le mot Teilim, qui veut dire les psaumes. C'est l'expression intérieure de ce que Dieu communique pour l'ensemble et pour sa volonté. Bien sûr, c'est la louange, mais c'est aussi Tehillah, c'est aussi la prière, c'est aussi. Donc, on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier la louange de la prière, de ce que nous, on appelle prière, louange, donc les psaumes, on ne peut pas.
c'est le mot Teïla est très fort, on ne peut pas le séparer. On ne peut pas séparer la prière puis le chant. C'est des expressions différentes, mais c'est la même chose, c'est Teïla, comme les Téli. Et Teïla, c'est la valeur, le poids. Je crois que je le montre après, c'est 440. C'est la vérité. Donc le Hémet qui vaut 441. Mais pour notre dimension terrestre, ça vient du 441 du Hémet, de la vérité. Et, euh, et donc, tout ce qui est expression venue d'en haut, communiquée à son peuple ou communiquée à nous à un moment donné, d'où l'importance d'écouter, hein, d'où l'importance d'apprendre à écouter ce que le Seigneur veut dire. Eh bien, dans le mot hébreu, on voit que euh, c'est dresser l'attente de la vérité. Quand tu loues, on va peut-être revoir très brièvement le titre, pas Lalou, qui n'a rien à voir avec les rodites, ainsi de suite. Donc ça commence par Tav, par la marque. Eh bien, quand il y a cette dimension, euh, euh, nous l'acceptons et nous la vivons, il y a une tente qui se dresse, la tente de Dieu qui se dresse sur son peuple, et cette tente est une marque, c'est un tav que tout le monde spirituel devrait voir. Ok. Euh, alors, on peut sortir aussi donc les barres latérales. Le centre, c'est Yeshua Terra, c'est ton salut. Euh, le salut ne peut pas venir de nous dans le sens explicatif du terme. Le salut est une révélation, donc vient directement de l'intelligence et du discernement. Pourquoi? Parce que la bina, intelligence et discernement, euh, donc est en corrélation avec la rorma, la sagesse, et développe la graine de la sagesse. OK. Et ce mécanisme se fait par la émouna. C'est la émouna. C'est pour ça que je dis la émouna est éternelle. OK. Et donc, Yeshua, Terra, ton salut, c'est une montée. euh, c'est pas une réclamation, c'est une montée du cœur, de notre cœur, du cœur du peuple euh, de Dieu, euh, et euh, qui va révéler ce qui est en haut, c'est-à-dire le Yud, la main, ça c'est toujours dans le même texte, ta main, ça c'est en haut, et ici-bas, mon langage, c'est-à-dire le Lachon. Et on a vu que le Lachon, ce mot langage, Lachon, c'est le même poids que Yeshua. Donc, mon langage doit être, alors pensez toujours en tant que corps, mais individuel, mais aussi euh, euh, mais aussi le Seigneur lui-même, mon langage devrait être le langage de Yeshua. Quand je dis langage, c'est pas parler des lèvres, c'est pas ça. Euh, Mon langage, ce qui sort de moi, le Yeshua Terra, ton salut qui prend vie en moi qui sort et qui doit corriger non seulement des choses en moi, non seulement des choses dans le corps, dans tout le peuple, euh, euh, mais aussi pour les autres. Et donc, le langage ici, le lachon, c'est plutôt une façon d'être par la Torah ou par ce qu'on connaît et qui rayonne la présence de Dieu. Et c'est pour ça que tous, sans exception, nous devons travailler à notre Yeshua Terra, pardon, à notre Yeshuat, c'est-à-dire on doit travailler à notre salut. C'est ce que Paul y dit. Pourquoi? Eh bien, parce que sinon, si tout était fait, eh bien, on ne serait plus là. Paf, comme Élie, comme Enoch, le Seigneur nous aurait enlevés. C'est terminé, comme Moïse aussi. Bon, il n'a pas été enlevé,
le Seigneur ne nous laisserait plus sur la terre. Vous voyez que ça donne une autre dimension, plus sur la terre. Donc, si on est encore sur la terre, c'est qu'on a des choses encore à accomplir, à réparer en nous, autour de nous, et on avance. Mais ça n'empêche pas que le langage, c'est celui du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on tend vers Yeshua Terra. C'est une marque, c'est encore la même marque. OK. Et puis, donc, deux verrous, mais j'allais dire qu'on ne peut pas toucher. Deux verrous, donc la rorma, la sagesse de Dieu, qui va ouvrir notre compréhension quand on l'accepte, et mais qui va nous bouleverser, qui va complètement tout retourner en nous, tout. OK. Et donc, quand on l'accepte, eh bien, elle devient ici-bas la rorma, la sagesse pour la vie, parce que David, dans ce psaume, parle de Néphéchi, il parle de sa Néphesh, et, euh, et quand il parle de la Néphesh, à ce moment-là, euh, c'est comme s'il exprimait que sa Néphesh soit soumise à la révélation de la sagesse de Dieu. Or, je pense qu'il y a beaucoup de choses contraires là. Si on relit Corinthiens, Paul nous dit que la sagesse humaine et même la sagesse religieuse, elle est contre la sagesse de Dieu. Ok. Donc voilà, c'était pour être cohérent avec les autres lettres. Alors si je reviens, la, la première fois que la lettre Tav débute un mot, c'est en Genèse 1-2, Tohu. OK? Et la première fois qu'elle apparaît en finale, c'est ici, Bereshit, le premier mot. OK. Entre le Tav du Bereshit, qu'on traduit par deuxième prémisse, je crois que je vous l'ai appris, et donc le Tav ici du Tohu, il y a pile 31 lettres. Donc, entre ces deux tables, c'est toute l'expression, 31 lettres. Donc, c'est toute l'expression de la rigueur. 31, c'est elle, Dieu, mais le côté rigueur, les choses immuables que Dieu crée, comme tout ce qui nous entoure, hein, qu'on connaît. Je ne vais pas y revenir. Donc, il y a 31 lettres. Et alors, faites-moi confiance, renseignez-vous si vous voulez. OK. Et le mot, donc, tôt, alors, euh, quand on prononce, hein, si vous voulez, on pourra le faire mot à mot, le Bereshit, OK, premier mot, deuxième mot, bara, donc deuxième prémisse, donc au commencement, on a traduit, bara, créa, Elohim, donc Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, donc tout le contenu des cieux, pardon, Ve et Haaretz, et tout le contenu de la terre. Ve Haïta et avait été la terre à Haaretz, qui représente la volonté, Tohu, et c'est là que ça apparaît. Et Tohu, qu'on traduit par Tohu, qui, euh, qui à l'origine, qui ne veut pas dire chaos. Étonnement. Le mot, c'est étonnement. Et donc, Ve'aita haaretz tohu vabohu, et la terre était, on a traduit par informé vide, ça n'a rien à voir. Il y avait un étonnement, vabohu et émerveillement. Et l'étonnement, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La marque du tohu, la marque du ta ici. Pourquoi? Euh, euh, Excusez-moi, je ne sais pas si ça fait un souci. Non, c'est Eric.
Ok. Excusez-moi, c'est un appel intempestif. Étonnement, va beau, beau, donc commence par bête, ça va être la maison spirituelle qui va se développer donc plus tard, euh, euh, qui est l'émerveillement. C'est quoi? Donc ce tave, donc du taux, l'étonnement, c'est quoi? Ben, on va y venir puisque c'est la marque que le Seigneur a laissée. Donc, c'est sa mort à la croix. Euh, je parle et c'est pour ça que je dis toujours que la croix donc est éternelle. C'était étonnant, mais comment? Il faut que le principe de la création meure comme un homme. C'est ça que le monde spirituel voit. Et Vabo, l'émerveillement, c'est le salut. Euh, donc, tohu va bohu, bien sûr, c'est le chaos, le tohu bohu, mais c'est plus fort que ça. C'est toute l'annonce euh, du drame, entre guillemets, qui va avoir lieu, mais de l'émerveillement de la réparation de ce drame. Et c'est quand même incroyable. Bon, là, c'est en tant que. Ça m'a sauté aux yeux en tant que physicien, hein, maintenant. La valeur de taux, 411, le poids, 3 fois 137. 137, vous savez comment les physiciens appellent ce nombre? Le nombre pur. Vous pouvez vous renseigner sur Wikipédia, de partout. 137, c'est la caractéristique de ce qu'on appelle la structure fine de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je peux donner un petit exemple. C'est le rapport de de la vitesse de l'élément primordial de l'hydrogène, de l'électron de l'hydrogène par rapport à la vitesse la plus grande, qui est la vitesse de la lumière. Le rapport de la vitesse de la lumière sur cette vitesse de l'électron de l'hydrogène, qui est la base de la création, euh, l'atome d'hydrogène, qui est un gaz rare, qui est la base de la création, eh bien, fait 137. 3 parce que c'est la structure de la matière, de l'espace et du temps. Donc ce taux, cette marque, eh bien, va être marqué dans le monde physique par ce nombre 137. OK. Je ne vous demande pas de comprendre, juste de l'accepter. Euh, et pour nous, c'est cette marque spirituelle de l'annonce de la réparation. Tohu Vabu, ça n'a pas resté tôt. Vabu vient après le beau, il vient après donc l'émerveillement excusez-moi. Et donc ces deux marques, la marque du, alors ici j'ai oublié, Bereshit, je leur ai écrit les trois premières lettres Bara, Créa, shit, n'allez pas penser mal, shit c'est 6, bon, bon, on peut dire 6, mais c'est quoi? C'est la Torah qui va être vivante, mais on peut relire, enfin, on peut aussi dire que Shit, c'est le principe de la création. Donc, Bereshit, ça veut dire le principe de la création qui va créer quoi? Qui va créer le verbe créer. C'est-à-dire toute la trace, par la rigueur, toute la trace de la création dans le monde spirituel, dans le monde physique, ainsi de suite. On ne peut pas dissocier le monde physique et le monde spirituel. Ce n'est pas possible. Euh, donc, les lois rigoureuses qu'on trouve dans la nature ont une correspondance des lois spirituelles. Et je crois qu'on apprendrait beaucoup, beaucoup à analyser la marque que le Seigneur a imprimée dans la nature et aussi, évidemment, la marque dans le monde spirituel. OK. Ça, je vous tenais à vous le mentionner. Et c'est pour ça que des fois, vous m'entendez dire que la Torah, c'est tout sauf un livre religieux. Tout sauf un livre religieux. La Torah est absolument scientifique. Et c'est pour ça qu'elle présente des choses qu'on ne trouve pas ailleurs.
On ne peut pas les trouver ailleurs. Là, on n'aborde même pas la goutte de la goutte de la goutte de je sais pas quoi. OK. Euh, donc voilà, ceci étant dit, ça c'est fait. Alors, on va passer au mot à mot. Ça peut nous apprendre quelque chose. Euh, donc, alors, ça se déroule en deux parties, mais on ne va pas le faire ce soir. Avec chaque verset est constitué de deux parties. Prenons le premier, tikrav. Vous voyez, tous les mots commencent par tav. Tikrav, ça veut dire que s'approche rinati. Rinati, le yod ici, c'est le cas possessif me. Rinati, donc mon cri, l'ifadera, donc pour ta face. Yod-Vavé, donc il s'adresse à Dieu. Et, et, euh, si je prends le deuxième verset, première partie, Tavo terinati, lifanera, viendra ma supplication pour ta face. Ok. Et ici, pourquoi euh, euh, David fait comprendre que ce qui va se passer dans le cri et dans la supplication, c'est simplement pour que eh bien, la face de Dieu fasse l'interface entre le royaume de Dieu, le monde spirituel, et ici. Ok. Alors après, si je continue ici, selon ta parole, là, c'est le davar. Je n'ai pas mis, mais c'est le davar, parole conceptuelle. Fais-moi comprendre. C'est là qu'il y a le mot bina, hein. Là, c'est le mot bina, c'est-à-dire fais-moi comprendre comme toi, comme toi. Viendra ma supplication pour ta face. Là, maintenant, c'est le hamar, selon ton dire. Et donc, le davar descend enfin, se transformant selon ton dire. Excusez-moi, je fais une faute d'orthographe, délivre-moi. OK. Le troisième verset de Tabaïna, euh, que sortent, que jaillissent, hein, de quoi que mes lèvres, les séphataï, là, ici, c'est les lèvres, bien qu'elles fassent jaillir. euh, euh, Voilà, le fameux mot, la tente, je vous dis, la tente de la vérité, Teila 440 ici, Teila qui a donné Teilim, et qui est le cœur même du Tite Palalou, peut-être que je vais mentionner pour un petit peu. Il est ici, on le voit ici, Teila. Teila, Tab, donc He, Lamed, E. Donc, c'est la tente, donc le Tav, c'est la marque, donc la marque de la vérité. Donc, ça, c'est la vraie louange. Que ma bouche fasse jaillir la Teila. La Teila, c'est toute une expression de l'intérieur, hein, de l'intérieur du corps ou de l'intérieur de nous-mêmes. Bon, peu importe. Excusez-moi, je me bats avec ça. Euh, voilà le fameux langage, c'est-à-dire donc le- l'état d'esprit de la vie que nous transportons, le lachoni, mon langage. Tahan, c'est une réponse. Imratera, donc on revoit donc ici le Hamar, donc ton Dieu. Car tous tes commandements sont justice. Bon, dans l'hébreu, il n'y a pas beaucoup de verbes. C'est pour ça que c'est une langue polysémique et amphibologique, c'est-à-dire il peut y avoir sur un même verset, sur un même mot, sur des lettres, il peut y avoir des sens opposés parce que tout est dual. Ok.
Alors, on continue. Là, on a le mot à mot. J'enverrai les planches à Zach, mais car tout est commandement, donc justice. Là, commandement, c'est le mot mitzvot, c'est-à-dire tout ce que les Juifs accomplissent à la lettre et qui deviennent vie en Yeshua, donc à Mashiach. Donc ça, c'est les mitzvot ici. Ok. Tei, donc c'est le verbe être, donc que soit. Il y a Dera, donc il y a la main de Dieu, ta main, pour donc les Azirni, donc c'est pour secourir, pour me secourir, et donc Ezer, Ezer c'est le secours. C'est ce qu'on a traduit par Esdras, dans le prophète Esdras, mais c'est ce mot-là, Ezer, Ain, Zain et Resh. Car donc tes ordonnances, c'est les mishpatim, euh, c'est pas des jugements, c'est des ordonnances, c'est-à-dire c'est ce qui met de l'ordre, les mishpatim, c'est une partie des lois de Dieu qui traduisent à la rigueur, j'ai choisi. Car tes ordonnances, les mishpatim, donc j'ai choisi. Pardon, Tavti, euh, bon, je l'ai reproduit, je me suis trompé ici, ça c'est le copier-coller, ça c'est, vous oubliez ça, vous barrez ça, je le corrigerai, c'est pour ton salut, les Yeshua Terra. Donc c'est pas du tout le même mot ici. Donc je désire pour euh, ton salut, Yodévavé, ton salut qui vient de toi euh, et qui va communiquer la rigueur, mais par la grâce, parce que Yod et Vav, ici, on ne le prononce pas, mais il faut comprendre que Yod et Vav communique des lois rigoureuses, mais qui sont données par la grâce de la recette. OK. Ok. Donc les deux premières lettres de Yod et Vavé, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Bon, ça vous le savez, c'est la valeur C26. C'est Ya, Yud et He ici, V, He. Et donc il y a deux souffles, hein. Comme il y a deux lumières, il y a deux souffles ici. Donc ça, c'est la condensation de toute la parole, le Yud, qui est la graine, et qui est chez l'être masculin, c'est la semence. C'est pas pour rien qu'on a Yod et Vavé. Et ça, c'est le souffle, le et, qui est la partie féminine, entre guillemets. Donc les deux ne peuvent être séparés. Yud et e, ça donne ya. Donc la dualité qui devient érad et qui donne la vie, parce que le yud et le e se marient. Voilà donc le mariage. Bon, c'est un petit détail que j'ai jamais fait. Ok. Et puis le vav, donc qui représente la Torah. Et donc ce souffle qui vient de la graine, eh bien, se développe par la Torah et donne un nouveau souffle, le souffle de vie. Donc Yod et Vav et qu'on ne traduit pas, on dit Adonai, Seigneur. Ok. Le salut de Yeshua vient de Yod et Vavé. Il vient de ce souffle. Pour ton salut, Yod et Vavé. Le salut qui sort de toi et pas ailleurs. Et voilà. Euh, Notre Seigneur a combiné donc les deux, cette graine qui se développe en souffle. Et c'est pour ça qu'il va donner des paraboles souvent sur le grain de sénévé, ainsi de suite, et puis sur le vent de l'esprit aussi, enfin sur le souffle de l'esprit, la roi Kodesh. Ok. Et ta Torah, mes délices. Bon, et délices, c'est Éden, hein, Éden. Donc là, on est plus dans les mishpat, les ordonnances, mais donc la Torah. Et puis les deux derniers versets, euh, Terri, Terri, que soit, c'est-à-dire, euh, c'est difficile à traduire Terri, c'est une existence, c'est être, mais dans le sens accompli,
accompli, mais qui est en développement de cet accomplissement. Nefeshi, c'est-à-dire manifeste. Donc, que soit accompli, manifeste, ça veut dire quoi? Que manifeste soit dominé totalement par la neshama, de là d'où tout vient, et qu'au bout du compte, pas qu'elle n'existe plus, mais elle est accomplie dans la neshama. C'est ça, que soit manifeste et qu'il loue toi. Donc, et là, on trouve encore la racine du Teila. Hop, peut-être là, on va le faire enfin, on va peut-être en parler. Donc, Te Alera, donc qui te loue toi. Le Ra à la fin, c'est toi. Et donc, on retrouve la racine de la Teila, hein, de la Teila, donc qui peut être traduit par prière, psaume, chant, louange, tout ce que tu veux. Donc, et tes jugements, donc secours-moi. Alors, les jugements ici, c'est picoudé. Et aussi, il y a donc notre mot aussi, c'est les mishpatim. Le livre des juges, c'est mishpat. Ok. Euh, donc euh, ces jugements, en fait, c'est l'analyse de Dieu que le peuple devrait accepter sans rien dire, sans revendiquer, sans contester. Les jugements de Dieu, les mishpat. Ok. Et donc voilà. Et enfin, donc le dernier verset, euh, on a déjà un petit peu vu, j'ai erré comme agneau perdu au vide. Donc, le mot au vide, c'est-à-dire destiné à mourir, hein, au vide. Donc, ok. Et recherche ton serviteur. Donc, ton serviteur recherche. Euh, recherche quoi? Cette vérité qui est donc ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi c'est dit comme ça, c'est que euh, Yeshua qui s'est réduit vraiment comme un être humain, c'était nécessaire, ok. Mais est-ce que vous comprenez que Yeshua en tant que, enfin, il est divin, il n'est pas de notre nature, mais volontairement, euh, il est devenu notre nature, et donc il a une nefesh, il a une rouar, et il a une neshama. Et donc volontairement, lui, sa nefesh, pas qu'elle n'existait pas, mais elle était complètement, c'est ça l'accomplissement, elle était complètement remplie de la volonté de la neshama, de la volonté de Dieu par sa neshama. Et c'est ce que son corps devrait retrouver. Euh, Encore qu'on appelle donc l'Église. Hum, Si réellement si ce que je viens de dire pour le Seigneur était vrai pour tous dans le corps, je crois que, comme il a dit, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Mais c'est pas le cas. OK. Et parce qu'on deviendrait une marque, on deviendrait ce tave, eh bien ce tave multiplié par la foule nombreuse du peuple de Dieu dans du verbe. OK. Carte et commandement. Alors là, ici, donc, c'est les mitzvot ici. Non, j'ai oublié. C'est-à-dire, pourquoi il dit non, j'ai oublié? Je ne les ai pas oubliés parce qu'ils sont devenus vie. Et ici, donc, euh, cette marque, la marque du Seigneur, en- devrait être en chaque membre de son corps. Et j'ose dire donc qu'on devrait être des clones du Seigneur. D'où le nom chrétien. Des clones du Seigneur, ça veut dire des
petits Mashiach, des Méchéri, Méchéri qui veut dire, qu'on a traduit par chrétien, mais qui veut dire en fait petit Mashiach. Ça, je pense que ça serait bien de le noter. Donc, je prends donc cette marque, le TAV, ici, donne trois domaines fondamentaux. Trois domaines fondamentaux. Alors, peut-être je vais vous étonner, qui nous amènent dans les hauteurs de la Teshuvah. Tav, vous voyez, le Tav, c'est le même. Hein. Tav, Teshuvah. Donc, ça, c'est le but. Mais vous savez que ce n'est pas la Teshuvah que l'homme fait. Teshuvah, très mal traduit, c'est la repentance. Ce qu'on a traduit, la repentance. Or, il n'y a que de la repentance humaine. Peut-être du regret, je ne sais pas. Repentance humaine. C'est le but. Depuis la faute, c'est le but supérieur. C'est Dieu veut nous emmener à cette... Alors, la Teshuvah, alors, regardez bien le mot. Donc le Tav de la Torah et le Shin de la Beshora. Donc là, il y a la Torah et l'Évangile. Bon, ok. Mais, et d'ailleurs, ces deux premières lettres, si je les lis à l'envers, Shin et Tav, c'est 7. Celui qui a remplacé Abel, et qui a été donc tué par Caïn. C'était pas le but de Dieu, mais c'est comme ça. Ok. Ok. Et donc la Teshuvah, ce qu'on traduit par repentance, c'est quoi? Nous, on fait quoi? Du regret. Ou c'est comme les demandes pardon, je te demande pardon, bon, une formule. Mais la Teshuvah, elle doit venir d'en haut. Elle doit venir de Dieu, la Teshuvah. Et comment ça, Christian? Ben oui. Et euh, comment elle monte? Comment cette Teshuvah est déclenchée? Par deux choses. Et c'est pour ça que cette lettre, elle a trois, donc elle a trois parties. Elle a ce vav effilé, ce vav qui ici s'appuie, et ici le plateau qui est vers le haut, qui monte comme une offrande. Donc la Teshuvah, c'est une offrande qui monte, mais pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Et comment elle vient de Dieu? Donc ce premier signe ici, donc ce vav ici, représente la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet de la Torah, ajouter Béchora aussi, on vient de le voir avec le Shin. Je vais peut-être remontrer une diapo que j'ai montée la dernière fois, mais bon, ok. Et l'accomplissement de la Torah. Mais ça ne suffit pas. Et pour cela, il faut une expression particulière de la Teïla, ici, ce qu'on a traduit par prière, psaume, louange, intercession, tout, donc les psaumes. Et les psaumes sont une expression particulière de la révélation que David avait de la Torah. Et ces deux choses-là vont provoquer le déclenchement de la Teshuvah céleste. Vous allez dire, il est fou? Non. La vraie Teshuvah que Dieu demande, c'est une Teshuvah céleste et non pas terrestre. Euh, et donc, c'est d'où la nécessité de bien comprendre, enfin, de bien comprendre, de vivre en tout cas, de vivre la Torah et la Tehillah. Donc, la Torah, la Tehillah, les Tehillim, les psaumes. OK. Et alors, c'est uniquement à ce moment-là que le TAV est efficace, c'est-à-dire que je suis marqué par le Seigneur. Le TAV. J'ai un signe spirituel, ce que tu veux, mais j'ai un signe qui s'appelle le TAV. C'est pour ça. Et donc, ces trois mots commencent par TAV, hein, Torah, Tehillah, donc et Teshuvah.
Donc, la Torah et Teila, donc c'est deux valves, c'est deux artères qui font monter ce plateau des chevaux. Et à ce moment-là, c'est là que je deviens sur ce plateau un sacrifice vivant. Quand la Torah devient vivante en moi et que la Teila euh, est correcte, entre guillemets correcte, je deviens je suis sur l'autel. Donc Paul parle en Romains 16, je crois, je ne me souviens plus, que le culte, le vrai culte, le raisonnable, c'est-à-dire le culte qui a une valeur, hein, c'est devenir un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que je ne peux être qu'en teshuva constante. Pourquoi? Sinon, je ne serai plus de cette terre. Je ne serai plus de cette terre. S'il suffisait que je me repente et puis que ça y est, c'est fini, il m'a tout lavé, bien sûr. Mais non, c'est que parce qu'on n'est pas une teshuva constante, c'est pour ça que même l'enlèvement retarde, les choses retardent, et Dieu patiente pour la réparation parce que la réparation n'est pas faite. Donc la teshuva d'en haut ne peut pas être accomplie. Elle est accomplie par le Seigneur, Yeshua Mashiach, en potentiel, mais il attend que son corps, son peuple, eh bien, monte vers lui par la Torah, entendez Béchora aussi, avec la caractéristique de Seth, hein, Béchora aussi, et donc la Teila, c'est-à-dire c'est l'expression euh, de notre cœur, l'expression que Hachem communique à notre cœur et que notre cœur devrait accepter. Or, dans les faits, je pense, dans les faits, on a ficelé humainement toutes nos techniques et on n'écoute plus ce que Dieu veut faire descendre. On fait, on fait, et c'est ce que le Seigneur parle, il dit, vous avez annulé la parole, la Torah au profit de vos traditions. Ah, alors ça, je l'ai montré la dernière fois. C'était pour montrer donc, l'équivalence de la Torah et de la Béjora. Donc Torah avec la Torah, Béchora, donc la bonne nouvelle avec la Shora, et donc le Shin et le Tav, donc ces deux lettres qui pour moi restent couplées. On a vu la dernière fois, hein. Ceux qui n'étaient pas là, ben, vous reprenez les cours. J'espère que vous aurez vu la vidéo avec. Sinon, on peut refaire un point là-dessus. Vous voyez, c'est exactement les mêmes lettres, sauf le Shin et le Ta. OK. Et puis, j'avais montré, mais ça, c'est bon, c'est anecdotique, c'est que la Torah, avec la Torah, c'est le poisson de Finlande, donc les eaux d'en bas, et donc la Béchora, c'est l'oiseau de soie, donc les eaux d'en haut, et les deux formaient donc Kol Béchora, c'est-à-dire les deux sont équivalentes pour le Seigneur, puisque une, c'est l'accomplissement de l'autre. Alors, rappelez-vous quand on a fait ensemble, enfin ce qui n'était pas là, le titre c'est pas la loup, pourquoi je vous le montre là? Eh bien parce que, euh, alors, euh, alors, c'est difficile à regarder cette lettre ici, le Tav, ok? Et regardez cette lettre ici, le Aleph. Ça, c'est ce qui vient de en haut de Dieu, Aleph. Et ça, c'est d'où on part, nous. Parce que le Seigneur a mis cette trace, le Tav ici, pour nous, pour qu'on puisse monter. Enfin, euh, façon de parler. Et le Tav ici et le Aleph, Tav plutôt, c'est le Et. Et ce mot Et, ça veut dire tout le contenu de. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Tout le contenu de, ça sera pour nous, hein, pour le peuple de Dieu, la réparation finale. Mais euh, c'est exactement la première lettre, donc le Aleph ici, et le Tav ici. Et c'est le but, c'est
c'est vraiment le final, je dis, quand alors c'est pour ça que des fois je suis, ne parlez pas du grec, hein, ok. Quand le Seigneur ouvre la révélation, le rason, l'Apocalypse, révélation de Yeshua Mashiach, ainsi de suite, qui donne à son serviteur Jean. Ok. Qu'est-ce qui se déclare? Le verset 8. 8. Pourquoi 8? Voilà, c'est la résurrection. Le 8, c'est la résurrection, et c'est juste en dessous du 9 pour rentrer dans l'accomplissement définitif. Je suis l'alpha et l'oméga. Non, je suis le Aleph. Je suis le Aleph, il dit, et je suis le Tav. Voilà ce qu'il dit. Donc, je suis le signe, je suis la marque, euh, et je confie cette marque à mon corps pour que mon corps puisse remonter au niveau du Aleph, pas pour le posséder ou pour le connaître, pas du tout, pour le vivre. Et donc, cette marque qui commence par Tav, eh bien, je suis le Aleph et le Tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est. Alors, est-ce que je l'ai mis après? Je me souviens plus. Voilà. Donc, le Aleph et Tav, le Et, je suis le Alpha et Oméga, Aleph et le Tav. OK. Euh, Celui qui est, c'est-à-dire lui, donc il n'y a rien au milieu. Celui qui était, qui vient du Aleph et qui vient marquer, qui vient porter le Tav. Eh bien, cette valeur fait 401, et ça, vous ne pouvez pas le voir, vous me faites confiance. Vous pouvez le faire, hein, ceux qui sont un peu. Le 401, c'est un nombre premier, donc il est indivisible, et c'est lequel? C'est le nombre premier 80. 80, 8 fois 10, 8 marques de la résurrection, 10, c'est les 10 séphirotes qu'on devra traverser pour arriver au niveau de la Kéter, c'est-à-dire au dernier ciel, au-delà du troisième ciel dont Paul donc a parlé. Troisième ciel, il est au niveau de la Bina. Mais c'est au-delà de ça quand tout sera fini. Voilà pourquoi il dit je suis, j'étais et je viens. Je suis le Aleph et le Tav. La première lettre de l'alphabet, si tu veux, la dernière lettre, mais voyez plus loin. Hein, donc, et ça, c'est l'accomplissement. C'est ça le tout accompli. C'est pas ça y est, j'ai plus rien à faire. Pas du tout. Donc voilà. Et quand il. Bon, je ne vais pas détailler. Je voulais vous montrer juste le départ du taf. Euh, que- que- Comment c'est construit? J'ose pas employer le mot scientifique, mais oui, presque. Hein. Les, euh, Nous, on est là. On est dans ce monde-là. Vous voyez, j'ai mis les mondes en face. On est dans ce monde. Et on part de quoi? De la marque, du taf. Et quand je lis comme ça, téphilate, la téphila tout à l'heure, pourquoi on met un taf? Parce que c'est la téphila mais qui s'accomplit. Et dans ce niveau-là, je m'excuse, j'ai mis ces mots, mais ne les prenez pas au sens où vous les comprenez. Ce premier taf, cette première marque, si je suis marqué du Seigneur, va déclencher qu'on a appelé l'intercession, l'invocation, la supplication, et se placer entre, mais pas dans le sens, voilà, je me mets et puis je répète des paroles. Non, non, c'est une disposition de cœur qui va entraîner un mouvement vers le haut. OK. Le deuxième tave, vous voyez, ça commence par deux marques. Donc, c'est les Teilim. Et donc, c'est-à-dire qu'à ce moment, alors j'ai mis requête, arme, combat, c'est la disposition de notre vie pour voir.
les requêtes que Dieu veut, les armes que lui, il veut utiliser. Et il y en a un paquet d'armes, il n'y a pas que, je veux dire, dans le Tanakh, il y a un paquet d'armes, mais pas pour les manipuler, pour qu'elles soient libérées. Nous, on n'est qu'un vase, ok? Et ce qu'on appelle le combat, mais pas dans le sens, allez, j'ai combattu, voilà. Donc, niveau de la Tefillah, le niveau des Télim, et donc là, on monte de monde. On monte dans le monde de la Assia. Enfin, on monte. On ne peut pas y vivre, hein, c'est impossible. C'est là où étaient nos premiers parents, Adam et Rava. On ne peut pas y vivre. Mais en esprit, il faut comprendre. Donc, en esprit, on passe par ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir toutes les révélations. Et puis, là, intervient que la philatélie, ici, là, le P, c'est un P, c'est notre bouche, c'est la forme d'une bouche. La philatélie, c'est la déclaration, les proclamations de la pensée de Dieu, pas de la nôtre. S'il vous plaît, c'est beaucoup de choses. Et c'est pas grave. Je peux déclarer tout en ayant les lèvres fermées. C'est pas le fait de parler forcément, hein. C'est une déclaration du cœur, mais dynamique, vivante. Et donc là, je monte de monde, je suis dans la Yetzira, ici, c'est que des images. Et puis à ce moment-là arrive ce qu'on appelle vraiment donc, la louange, l'expression du cœur, qui est une disposition, c'est l'Eyahalel, donc c'est tous des mots de la Torah, ça. Le Eyahalel, c'est de là d'où vient le Alléluia. C'est-à-dire on trace, pardon, on passe par cette révélation qu'il est le créateur de tout, absolument de tout. Or, c'est pas vrai. Quand on prie, on pense à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on est centré sur notre petit ego, et tu vois, Seigneur, ici, et fais ci, et fais là, et bénis ici, et bénis là. C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Pardon, la vraie prière donc commence par la marque du bas. Là, ici, le taf du bas. OK. Et donc, et l'adoration, c'est la prosternation tombée à terre, c'est les ishtarot, l'amen. Et ça a donné quoi? Ti, te, pa, la, lou. Lou, le vav ici, il est ici, lou, ti, te, pa, la, lou. Ici, c'est le ti, te, pa, lel. Donc, qui englobe toute la forme de la tefila. Hein, euh, donc, ça part de la marque. Si je ne pars pas de ce tav, si je ne pars pas de la marque, c'est plouf. Hein, ok. Et c'est donc dans Matthieu que vous connaissez, voici comment vous devez prier. Voici, il dit arrêtez de multiplier les paroles et voici comment vous devez prier. Et il exprime donc le ti, te, pa, la, lou, et qui sont enfin, les premières lettres de chacune de ces expressions qui nous éclairent sur sur ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai pu dire, et je le dis et je l'affirme, que quoi que tu fasses, quand ton cœur est tendu vers lui, et tendu vers quoi? Vers cette teshuva, vers ce plateau qu'on vient de voir, là, tes yeux sont portés là-dessus, parce que tu sais là que la vraie teshuva va descendre de Dieu. Alors, tout ce que tu fais, même le travail, même le ménage, tout, absolument tout, et tu n'es pas la loup. Tu es en train de monter. Pourquoi? Parce que, eh bien, si ta vie est dans tu n'es pas, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu le matin, après tu t'en vas au travail, tu n'y es plus, tu changes de casquette, c'est impossible. Si tu as la marque, le taf du Seigneur, si tu as la marque de Dieu partout où tu es cette marque et tu transportes donc en toi une prière vivante parce que la Torah vivante sort de toi, excuse-moi. Et donc tout devient prière, absolument tout. Même si tu vas au restaurant avec ta femme te réjouir, si c'est dans la volonté du Seigneur, c'est une déclaration spirituelle. Et ça, très peu.
Très peu arrivent à comprendre ça. Je reviens là, hein, sur là, ici, là, la TILA, c'est résumé. Eh bien, ça, cette montée est par le Tit et Palalou, et ça, c'est par excusez-moi, la vie de la Torah en toi. Il suffit pas de le savoir, il faut le vivre, la Torah. Et pour vivre là, eh bien, la partie qui est vécue, et ici pareil pour la Teïla, la partie qui est vécue va faire monter de cran, et c'est comme l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, les anges montaient et descendaient. Quoi? Eh bien, bien sûr, j'ai déjà donné une explication, mais montaient et descendaient pour que Jacob arrive à la Teshuvah céleste. Et c'est pour ça qu'il est transformé en Jacob devient Israël, Yacharel, la droiture de Dieu. Ok. Euh, alors, bon, je finis brièvement parce que c'est pas le but, hein. On le refera, ce Tite et Palalou. Vous voyez, je donne les références, c'est pas gratuit. Mais si vous avez la planche, étudiez les références que je donne. C'est pas comme ça, hein. Bien sûr, c'est en hébreu, mais même en français, vous allez apprendre plein de choses. Et quand le Tite et Palalou est réalisé, alors pensez à ça. Pensez à ça. Si tu sens que tu es dans la volonté de tu es au restaurant, tu es en train de faire le type t'es pas la loup sans t'en apercevoir. Et le vav de la Torah est décroché. C'est pour ça que ici, ces trois lettres-là, tav, encore un tav, tav, p et lamed ici. Donc c'est le mot tipol. Tipol, ça veut dire faire tomber. Waouh! Et, euh, et là, à l'envers, lipat pour morceau. Euh, le Seigneur a prévu ta part, la part du peuple de Dieu, en haut, elle est en haut. Et pour faire tomber, eh bien, il faut faire le titre et pas la loue. C'est pas que tu as le pouvoir de faire tomber, c'est Dieu qui fait tomber. Mais comme il a les lois rigoureuses, eh bien, il ne va pas te faire plaisir en passant outre les lois qu'il a établies. Mais si ça c'est fait dans l'esprit, alors le vav de la Torah est décroché. Et euh, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, c'est symbolique ce que je dis, mais enfin, c'est plus que j'aime. Répond par les cinq mondes avec les premières lettres des cinq mondes, Aleph, Bet, Yud, Nun et Vav. Et donc il te répond, et ça, Aleph, Bet, Yud et Nun et Vav, c'est Abinu. Et voilà pourquoi le Seigneur a commencé notre Père, Abinu. Donc, c'est toute la signification du Notre Père, mais sans le départ de la marque de cette lettre Tav, bien comprise, tu n'auras pas Abinu. Tu ne peux même pas l'exprimer Abinu, parce que le Abinu vient de Dieu. Et ce Abinu, notre Père, ça va caractériser la Teshuvah céleste qui vient d'en haut. Et celle-là, elle va être plus qu'efficace. Alors, j'ai mis toutes les références. Alors, vous voyez, il y a la descente des segments de Hatzilut, Bria, de Yetzira. Je ne vais pas détailler, c'est pas le propos ce soir. C'est le propos, c'est ce Et. Je suis le Aleph et le Tav, donc la marque. Et quand je joins les deux premières lettres, c'est symétrique, hein, vous voyez, symétrique. Eh bien, en dernier, c'est quoi? Tav, ta et le vav, comme on l'a écrit en développé. Tav et vav, la marque, le signe. Et on monte. On monte comment? Par le don, le tam. Dès qu'on monte, c'est le don qui commence, le don de Dieu hein, qui commence à se manifester. Et quand on monte un peu, on l'exprime par quoi? Par la bouche. P et Yud, Pi par la bouche. Là, c'est par la bouche ou pas par la bouche. C'est un symbole, par la bouche du cœur. Mais bien sûr, ça peut être la bouche, mais ça doit être que l'expression de la bouche, c'est la proclamation, la déclaration. OK. Et on monte quoi au niveau du corps, du lamed et bête, du lèvre, du cœur. C'est là que le cœur est transporté juste. Et alors après, ça ne nous appartient pas.
Ici, donc, c'est deux lettres, Aleph et Lamed, c'est elle, c'est Dieu, c'est au niveau de Dieu. Donc, c'est le Vav là, qui est la Torah, alors se transforme en épée de l'esprit. C'est ça l'épée de l'esprit. C'est la transformation de la Torah par le Titepa, la Lou. Ok. Et donc, de ce côté, eh bien, on obtient quoi? Si je prends le Bet, le Yud et le Nun comme l'équivalent de ça, eh bien, c'est donc le Fils, alors, la réalité du Fils, dans cet sens. C'est pour ça que je dis, le Fils, c'est pas ce qu'on croit. Ben, c'est l'extraction de ce qui vient de Dieu pour nous, pour le peuple. Et à l'envers, donc, le Nive, c'est porter du fruit. OK. Euh, alors, voilà, je passe très vite parce on l'a déjà fait, mais pas comme ça. Mais on pourra reprendre encore OK. Donc, le et, maintenant, vous savez, quand il dit je suis le alpha et l'oméga, donc je suis le aleph et le tef, donc l'accomplissement de 80, c'est la résurrection par la résurrection. Et vous êtes prêts à rentrer pas dans le 8 mais dans le 9, c'est-à-dire le domaine de l'esprit total, où il y a toute la révélation, mais qu'on ne connaît pas donc aujourd'hui.